Bonjour, bonjour, c'est Yannick. Alors, on va aller dans la continuité des vidéos qui ont été faites sur Ariel et le monde d'Ariel, le monde des fées, des elfes, des gnomes. Donc je me lance donc à vous faire des petites vidéos de présentation, de contact, des choses simples, abordables pour tout le monde, sur lesquelles vous allez pouvoir prendre des informations et travailler petit à petit, pour après, si vous voulez, vous perfectionner, agrandir vos connaissances, il y a toujours moyen. Alors ici, nous sommes sur un lieu qui est assez chargé sur un plan énergétique. C'est un lieu où il y a des roches, c'est même des grosses roches. Et je vais je vais profiter de ce lieu pour vous parler des fées des roches et les elfes de la terre. Alors là, sur cette roche, c'est assez particulier parce que vous avez trois types en fait d'énergie. Ici, pour ceux qui peuvent le voir, sur cette roche-là ici, vous avez une roche qui est plus dans le monde, l'énergie des gnomes. On voit d'ailleurs que ça a la forme un peu d'un bonnet, vous voyez, vous avez un peu comme un visage. Et là-haut, tout là-haut, vous avez comme un visage qui est dessiné, pour ceux qui peuvent le percevoir déjà directement sur la vidéo. Ici, vous avez une roche qui est plus massif, plus comme une forteresse. Là, on est sur un plateau où se concentrent les elfes. Ici, vous avez plus une énergie elfique, une énergie de protection, une énergie de gardien. Et ici et dans le fond, vous avez des énergies plus féeriques, plus douces, plus avec l'effet des roches, l'effet de la terre. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez, quand vous êtes dans la forêt et que vous voyez un menhir, que vous voyez une roche, que vous voyez une grotte, comment contacter les élémentaux qui sont sur le lieu. Alors, il y a multiples choses à faire. On peut approfondir, rentrer carrément en contact avec les êtres, communiquer avec eux, avoir l'histoire de la mémoire des lieux, ce qu'ils font. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Là, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de faire un premier exercice simple, à la portée de tout le monde, mais c'est un exercice qui, malgré qu'il est simple, va vous ouvrir votre conscience. Tous les petits exercices que je vous poste en vidéo, toutes les petites méthodes, sont des exercices comme si vous aviez une clé et que vous ouvrez un cadenas, pouf, pour ouvrir la porte. Et après, c'est à vous de développer votre désir, votre connaissance, votre connexion. Bien, nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, nous allons ici nous mettre sous cette grotte ou cette roche, qui est une roche puissante, vraiment puissante, c'est elfique, c'est comme une forteresse, comme une protection. C'est une roche de méditation, ce qu'on appelle une grotte de méditation. Ici, vous pourriez vous mettre complètement en méditation et connecter avec toutes les forces, les éléments, les vies qui sont autour de vous. Alors, pour connecter, par exemple, on a une magnifique roche féerique. D'ailleurs, on le voit quand c'est une roche féerique. Alors, je vais vous donner un petit détail qui peut peut-être vous intéresser. Quand il y a une roche féerique, bien souvent, elles sont comme ce qu'on appelle les roches des fées. Certains d'entre vous connaissent peut-être les roches des fées. Ce sont des roches qui sont modulées, un peu comme s'ils étaient polis, façonnés. Ils sont façonnés par l'énergie des fées. Et là, vous voyez, cette roche a un peu ces mouvements. Ça, c'est une roche féerique. Celle-ci, c'est une roche elfique. Alors la différence, je rentrerai plus dans le détail par la suite, et puis je le fais surtout quand on fait des stages en nature. Là, c'est un peu long, ça va être un peu long et un peu compliqué à expliquer. Bon, on va partir sur la roche des fées. Les fées ne sont pas spécialement de petits êtres. Vous avez des fées qui font 2 mètres de haut, qui sont des grands êtres comme des humains, comme des druidesses. Il y a plusieurs types de fées. Là, sur les fées des roches, qu'est-ce que ça vous apporte, les fées des roches? Les elfes et les fées des roches vous permettent de vous ancrer, de vous reconnecter à la terre. Mais c'est pas pour ça que c'est pas spirituel, bien au contraire. Vous vous enracinez, vous vous ancrez et vous captez la force de la terre. Vous devenez, je dirais, c'est un peu le principe, c'est l'éveil du druide, c'est l'éveil du chaman. Les pieds bien ancrés au sol, la tête dans les cieux. La roche vous permet de vous ancrer, de vous solidifier, de capter cette force, cette énergie, le côté un peu, voilà, terre, bûcheron, voilà, guerrier. Quand c'est une roche féerique, elle va plus vous apporter, tout en vous apportant cet ancrage, elle va vous apporter une douceur,
une certaine tendresse, douceur et un bien-être au niveau de l'esprit. Une sorte de thérapie un peu. Là, quand on touche cette roche, voilà ce que je vous suggère comme petit exercice lorsque vous irez en forêt ou vous irez rencontrer une roche. Même si vous ne reconnaissez pas au début si c'est elfique, féerique, les gnomes ou autre, peu importe, ne vous bloquez pas là-dessus. Vous voyez une roche, vous vous sentez attiré. Vous mettez vos deux mains sur la roche. Et là, ce que vous faites, vous ancrez bien vos pieds à la terre. Partez comme si pensez que vos pieds, en fait, ont comme des racines qui descendent dans la terre. Vous allez puiser le côté magnétique de la terre. Puis là, vous mettez vos deux mains sur les roches. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts. Ça, c'est comme vous le sentez. Il n'y a pas de méthode, fermer les yeux, non, il faut les ouvrir. Ça, c'est des conneries. C'est comme vous le sentez. Soyez vous-même. Soyez naturel. Ressentez avec votre conscience vos mains, votre cœur. Fermé ou ouvert. Il y a des gens qui perçoivent les yeux ouverts, il y en a d'autres qui préfèrent fermer. Ça, parce que c'est sur l'écran mental qui perçoivent le mieux. C'est un choix. C'est une conception personnelle. Vous mettez vos deux mains, et là, yeux ouverts ou fermés, en fait, votre sensation doit être dans les mains, pieds et mains. Et un peu comme si vos mains entraient dans la roche. Comme si vos mains, sur un plan éthérique, énergétique, entraient à l'intérieur de la roche. En fait, ce qui se passe, c'est que vous rentrez, il y a le plan éthérique de la roche, votre plan éthérique, et vous faites une connexion, vous vous mettez sur la fréquence de la roche. Voilà. Et là, vous descendez. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, et vous rentrez à l'intérieur de la roche. Avec l'intention, avec votre cœur, il n'y a pas de rituel, de temps, de machin, de trucs à faire. Votre cœur doit être pur, il doit être dans la lumière, et vous avez l'intention de connecter avec les fées des roches. Ce sont des fées qui sont assez rustiques, qui sont très terres, qui sont généralement dans les tons vert, marron, parfois bleutés, mais on ressent la terre, on ressent la roche, on ressent le côté très minéral. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez connecté avec eux, vous allez sentir comme si ça remontait le long de vos bras, de votre dos, comme si ça vous enveloppait, comme si vous rentrez à l'intérieur de l'aura de la pierre. En fait, vous rentrez dans le plan des fées. Vous rentrez dans un plan secondaire. Je dirais plus élémental, parce que secondaire, ce sont les anges. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, voilà, vous laissez venir à vous images, sensations, phrases, pensées, énergie, peu importe. Voilà. Là, par exemple, là, je suis en contact avec une fée, un peu habillée dans les couleurs bois, assez grande, qui se situe là, ici, derrière la roche, là. Avec une petite sacoche sur le côté. À l'intérieur, il y a des pierres. Des pierres, elle a la connaissance. Voilà, elle peut transmettre la connaissance. C'est assez intéressant, alors, la connaissance des pierres et des plantes. Un peu comme un mélange, une formule d'élixir. C'est intéressant, elle est très intéressante. D'élixir, où on fait tremper les plantes et des pierres. C'est une sorte d'herboriste, minéralogue. C'est très puissant par contre. C'est des élixirs qui peuvent dynamiser l'aura, réancrer, qui peuvent permettre de reprendre confiance en nous. C'est une sorte de druidesse, mais dans le monde des fées. C'est une fée, c'est pas une âme désincarnée de la nature, parce qu'il existe des guides de la nature, mais là c'est une fée. Bon, je n'ai pas son nom, parce que certainement je ne vais pas le dire. De toute façon, quand une fée ou un elfe vous donne son nom, il faut le garder pour vous, sauf s'il vous donne l'autorisation de le transmettre.
attention, hein, c'est vraiment très... Bon, là, on rentre dans... Voilà, avec le contact de la roche, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez après ouvrir vos yeux. Votre conscience est captée sur la fréquence. C'est comme si vous avez tourné le bouton d'une radio, pouf, vous êtes sur les fréquences. Et là, si on regarde par ici, si on regarde ce coin qui est ici, là, juste là, voilà, là où je vous montre, voilà, ici. Alors certains d'entre vous dans la vidéo vont peut-être voir, peut-être en la perception, hein, ils vont peut-être les voir, la perception, peut-être le fait de travailler ce contact, vous allez, à force de revoir la vidéo 2-3 fois, les percevoir. Vous avez 2-3 êtres qui sont là. Alors il y a 2-3 fées, c'est des fées. Il y a un elfe là-haut, mais il y a 2-3 fées qui nous regardent. Alors je sais que comme ça, voir comme ça, on va dire putain, il est bon celui-là, hein, c'est de la bonne hein, qui fume. Hein. Il voit des fées et tout. Je vous garantis que si vous le faites en direct, si un jour vous participez à une journée de contact ariélique comme ça, je peux vous garantir, comme la plupart des gens qui y participent, vous allez les sentir ou les voir, ou savoir qu'ils sont là. Des fois, on ne les voit pas spécialement. C'est comme si c'était sur votre écran mental. Vous savez, comme les jeux des enfants qui ont un décor et on colle des personnages dessus. Et ça fait exactement ça, en fait. C'est comme si là, sur le décor, vous aviez un décor, les personnages qui se mettent dessus. C'est comme ça la perception du monde élémental. J'essaye de vous expliquer parce que c'est pas évident. Et là, vous avez carrément un endroit, je dirais thérapeutique. Voilà, thérapeutique avec la roche. Donc, pour ceux qui connaissent dans le coin, nous sommes donc à la forêt de Saint-Gobain. C'est une forêt hyper chargée sur un plan énergétique. Elle est quasiment... C'est je dirais une correspondance avec la forêt de Brocéliande. Et il y a des lieux qui ressemblent vraiment à la forêt de Brocéliande. On est dans l'Aisne. Donc voilà, c'est des endroits où je fais mes journées ariéliques. Et là, sur ce, voilà, vous avez vraiment... Alors, quand vous avez une roche comme ça fait comme un plateau, un peu comme une cuvette. Ça vous invite à vous allonger dedans et à recevoir vraiment un soin énergétique, thérapeutique, avec l'effet des roches. Voilà, pour cette partie, cette vidéo, cette capsule sur l'effet des roches. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Je regarde un peu partout parce que des fois il y a des choses qui s'ouvrent. Et là c'est rempli, là ça commence à venir dans tous les sens. Il y a un petit peu de monde partout, là ça commence à bouger un peu partout. Vous avez des êtres aussi qui commencent à sortir des roches ici. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a une vibration. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous êtes sur une roche et que vous n'arrivez pas à ressentir au contact, essayez, comme là, alors là c'est elfique, il faut que je change un peu de fréquence, mais c'est la même, on est sur le même. Voilà, c'est très puissant. C'est très puissant. Vous mettez vos mains comme ça, comme si vous essayez de sentir l'aura. Voilà. Et plus vous allez vous ouvrir, plus vos mains vont s'écarter ou descendre. Dans ce cas, ou monter, peu importe la position de la pierre. Et là, à un moment, il vous faut plonger dedans. Bon, là, merci. On va couper parce que sinon, là, je vais vous faire une vidéo de 2 heures. Là, c'est pas mal non plus. Hein. Là, on rentre dans une connaissance elfique, c'est très intéressant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Allez en forêt, touchez les pierres, essayez ça. C'est un petit exercice qui a l'air très simple. Mais vous savez, ce n'est pas le contenu qui compte, c'est pas le fait de poser les mains sur les roches, c'est le contenant. C'est ce que vous faites, d'après ce que je vous ai expliqué, ce que vous faites à l'intérieur. C'est comme une bouteille. Hein. Dans une bouteille, on peut avoir de l'eau, on peut avoir un Bordeaux classé millésime. D'accord ? Le contenant, c'est la bouteille, le contenu n'est pas le même. C'est exactement pareil dans spiritualité. Ce ne sont pas les gestes qui comptent, c'est ce que vous faites à l'intérieur des gestes. Voilà, donc ce que je vous explique à l'intérieur du geste, posez les mains, faites-le régulièrement, vous allez trouver la radio. Une fois que vous aurez ça, déjà ça va s'ouvrir, vous allez vivre des sensations que vous ne connaissez pas. Bonne journée à tous, merci, à bientôt, au revoir.